Vous avez sûrement entendu parler des inondations en ce moment dans le sud du Brésil, mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe là-bas? En fait, l'état du sud du Brésil, qui compte 11 millions d'habitants, est actuellement submergé à cause de pluies torrentielles qui tombent depuis fin avril. Cet état s'appelle Rio Grande do Sul, qui veut dire grand fleuve du sud, et ce sont justement les nombreuses rivières de cette région qui sortent de leur lit à cause d'importantes précipitations. Jusque-là, rien de nouveau. Mais ce qui rend la catastrophe sans précédent, c'est l'étendue et l'intensité de ces débordements. L'eau est montée jusqu'à 6 mètres au-dessus des niveaux habituels et a touché 425 des 500 communes locales, ce qui a forcé plus de 400 000 personnes à évacuer leurs habitations envahies d'eau. Une bonne partie de ces nouveaux réfugiés climatiques a dû être secourus par bateau et par hélicoptère, par des pompiers et des volontaires, et a ensuite été placés dans des abris improvisés pour une durée qui est jusqu'à maintenant indéterminée. Ces abris ne survivent que grâce aux dons de nourriture et de produits de première nécessité de la commune locale qui a organisé un réseau de distribution. Le problème est que comme l'eau a submergé une bonne partie du réseau routier et que les glissements de terrain bloquent les routes en altitude, la circulation de l'aide extérieure et des habitants fuyant le désastre est très limitée. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là. L'eau a envahi les structures vitales des centres urbains et a détruit de nombreux systèmes électroniques, ce qui a causé des pannes d'électricité et des coupures d'eau, laissant plus d'1,7 million de personnes sans eau courante. Le pire, c'est que la situation n'a rien d'éphémère. Les prévisions initiales annoncent que le retrait complet de l'eau aura lieu dans les 2 mois à venir. Mais à partir d'aujourd'hui commence une deuxième vague du déluge, alors que le niveau de l'eau commençait tout juste à redescendre. Avec 116 décès à l'heure où j'enregistre et 136 disparus, la priorité est de sauver le plus de vies possible en laissant les réparations de côté pour l'instant. Les prochains mois s'annoncent très éprouvants pour les habitants du Rio Grande do Sul et les dons de l'étranger sont essentiels pour graduellement rebâtir ce qui a été détruit du jour au lendemain.